Vous l'avez dit, c'est la journée de la terre en Palestine et dans tous les pays qui soutiennent la Palestine. Donc, à l'occasion de cette journée de la terre, je vais vous lire un appel du travailleur palestinien aux travailleurs du monde entier. Le 7 mars, l'armée israélienne a bombardé le siège social de la Fédération générale palestinienne des syndicats. L'immeuble abritait des services essentiels, dont une crèche pour 380 enfants en bas âge et une boulangerie qui permettait de nourrir de nombreuses familles. C'est la 3e fois que le siège social était détruit depuis les précédentes attaques israéliennes de 2014. En plus de l'immeuble principal, 3 branches de la fédération dans le quartier de Al-Rimal et la rue de Yarmouk ont été détruites. Cette attaque n'a pas seulement ciblé les immeubles, elle a également dévasté les vies et droits des travailleurs palestiniens. Cependant, les travailleurs palestiniens ne sont pas vaincus. Nous continuerons de persévérer dans notre combat pour la justice et la dignité. Même le temps est en colère. Alors que nous nous préparons à célébrer la journée de la Terre le 30 mars, ainsi que l'anniversaire de la Grande Marche du Retour de 2018, nous continuons d'exhorter les syndicats et travailleurs du monde entier à nous soutenir. Nous demandons à tous les gens dotés de conscience de mettre un terme à la complicité des crimes d'Israël, en commençant par un arrêt complet et immédiat de la vente d'armes. Les commémorations de la Journée de la Terre et de la Grande Marche du Retour portent toutes deux une signification profonde pour notre peuple, rappelant notre lutte constante pour la justice et la reconnaissance de nos droits inaliénables. Face au génocide perpétré par Israël et à ses tentatives de nettoyage ethnique de Gaza, il est impératif de réaffirmer la primauté du droit au retour de tous les Palestiniens. La majorité des Palestiniens, y compris ceux de Gaza, sont des réfugiés dont le droit au retour dans leur foyer d'origine reste au cœur de la lutte palestinienne. Alors que nous nous apprêtons à observer ces commémorations, nous sommes confrontés à la situation déchirante qui sévit à Gaza. Le déplacement forcé des Palestiniens de la ville de Gaza, du gouvernorat de Gaza Nord et de Khan Younis, ainsi que les attaques indiscriminées contre les évacués des infrastructures vitales, constituent une tentative évidente de nettoyage ethnique, inscrite dans la continuité de la Nakba de 1948. Nous sommes attentifs aux déclarations et aux actions du mouvement syndical mondial en réponse à l'appel initial des syndicats palestiniens en octobre. Et nous saluons tous ceux qui se sont mobilisés aux côtés du peuple palestinien. Ces gestes de solidarité, dans le mot comme dans les actes, s'inscrivent dans la grande tradition de l'internationalisme syndical. Il est impératif de cibler non seulement la vente et le financement d'armes à Israël, mais aussi le transport de ces armes et d'autres matériels utilisés par l'armée israélienne pour renforcer son ciel brutal et illégal. Nous appelons les travailleurs et les syndicats du monde entier à se mobiliser pour la Journée de la Terre 2024 en refusant de participer à la production et au transport d'armes destinées à ou en provenance d'Israël. En perturbant la logistique des opérations militaires d'Israël, nous pouvons entraver sa capacité à poursuivre les violences contre notre peuple. Aussi en confrontant la complicité des gouvernements dans la perpétuation de l'agression israélienne. Cela implique de contester la délivrance de licences pour la vente d'armes, de protester auprès des ministères de la Défense et des Affaires étrangères. Les gouvernements doivent être tenus responsables de leur rôle dans la facilitation du génocide perpétré par Israël. Et aussi en intensifiant toutes les actions syndicales concrètes, adopter des motions, agir sur son lieu de travail, organiser des sessions de sensibilisation et construire des réseaux. Malgré l'horreur du génocide perpétré par Israël et de ses crimes quotidiens contre les Palestiniens, nous ne pouvons pas désespérer ni détourner l'attention. Au contraire, pour marquer ce jour historique pour le peuple palestinien dans sa lutte pour sa libération, nous
devons réaffirmer notre engagement de rester soudés en tant que travailleurs, de nous soulever contre l'injustice. Je rappelle que pendant la guerre d'Algérie, les dockers de la CGT de Marseille avaient refusé d'embarquer des armes à destination de l'armée française en Algérie. Que font les dockers aujourd'hui de la CGT? J'aimerais bien que s'il y a des gens de la CGT, on en parle. Parce que quand même, l'internationalisme, c'est une notion hyper importante pour le syndicalisme. Et aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de drapeaux ni de la CGT ni des autres syndicats. La Confédération paysanne, on verra. Christian, est-ce que ce texte a été relayé à Via Campesina? Je ne sais pas. Mais Via Campesina soutient concrètement déjà la lutte. Je ne dis pas que tous les syndicats ouvriers ne soutiennent pas, mais on ne les entend pas beaucoup au milieu en tout cas. De Stop Arming Israël, Stop Arming Israël, voilà. C'est donc un communiqué dont on a déjà parlé, puisqu'on avait déjà fait un samedi spécial armement, l'origine duquel, le 16 octobre 2020, syndicat indépendant aussi bien de Gaza que de Cisjordanie. Dans cet appel unitaire, les Palestiniens, Palestiniennes eux-mêmes nous demandent de refuser de construire des armes destinées à Israël, de refuser de transporter des armes vers Israël, d'adopter des motions en ce sens au sein des syndicats, d'agir contre les entreprises complices qui participent à la mise en œuvre du siège brutal et illégal de Gaza par Israël, de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce militaire avec Israël. Donc depuis le 16 octobre 2023, il y a eu des actions partout à travers le monde. Et ce qu'on peut dire de tout ça, c'est aussi que si, sans les envois d'armes, de technologies et de pièces détachées par les pays occidentaux, on sait que les bombardements s'arrêteraient au bout de 3 jours. Voilà.